Bonjour, c'est Myrtille et bienvenue dans mon grenier. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle paire de boucles d'oreilles cerisier et poupée japonais rose. Une commande d'une maman à sa fille qui les porte magnifiquement bien. Vous pouvez la voir les porter dans mes stories. Et si cette paire de boucles d'oreilles vous plaît, cliquez sur le lien dans la description pour la commander. Pour faire ces boucles d'oreilles, j'ai d'abord décidé de la dimension qu'elles devaient faire pour ne pas être trop imposantes. Du coup, pour éviter d'avoir un modelage qui dépasse les mesures que j'avais choisies à l'origine, je commence par dessiner mon modèle à la taille désirée sur la feuille de papier sulfurisé qui va me servir ensuite à la cuisson. Pour créer les mini-fleurs de cerisier de cette boucle, j'ai utilisé des emporte-pièces ronds de petite taille et pour avoir une fleur bombée, j'ai utilisé du film alimentaire que j'ai posé par-dessus la pâte avant de les emporte-piécer.
deuxième boucle, je procède de la même manière que la première, c'est-à-dire que je dessine le motif sur le papier sulfurisé qui servira à la cuisson à la taille désirée pour faire la boucle, de manière à être sûr de ne pas la dépasser au moment du modelage. J'ai beaucoup galéré avec les cheveux car ma pâte noire était trop dure, donc je l'avais un peu ramollie grâce à de la crème de réhydratation, ça marche très bien. On peut aussi utiliser de la Fimo liquide, j'avoue que c'est moins cher avec la crème. Et j'en ai mis trop, donc ma pâte était beaucoup trop molle et du coup ça a été très long de réussir à obtenir la forme que je voulais avec une pâte beaucoup trop molle qui se déformait tout le temps. Je sais pas comment je m'y suis prise pour les yeux, j'ai pourtant pris modèle de la poupée japonaise de style Kokeshi que j'ai fabriquée en figurine. Et malgré ce modèle, j'ai essayé de reproduire exactement la même forme pour les yeux et elle avait tout le temps l'air en colère, je sais pas comment je m'y suis prise. J'ai mis beaucoup de temps, vous le voyez pas sur la vidéo, mais en réalité j'ai recommencé plusieurs fois avant d'obtenir un résultat qui me convenait. Une fois le modelage terminé, je pré-cuis les boucles de manière à ne pas les déformer, puis je leur remets de la pâte au dos pour bien les solidifier et bien unifier le fond, puisque j'ai modelé à plat, donc le fond peut être fragile, donc ça me permet de bien solidifier la boucle.
Je ne l'ai pas filmé, mais vous le voyez sur les photos finales, les boucles sont vernies pour bien les protéger. Et avant même d'être vernies, il y a quelques petits détails que j'ai d'abord passé à la peinture nacrée pour donner un peu de relief à nos jolies boucles. Si vous voulez soutenir mon travail gratuitement, suivez-moi sur Facebook, Instagram et YouTube. C'est tout simplement le grenier de Myrtille partout et ça aide vraiment. Et si vous voulez offrir ou vous offrir une de mes créations, leurs descriptifs précis sont dans mes albums photos Facebook.